Bonjour, c'est Josiane Joyce. Voici ma deuxième vidéo pour mai 68, que j'ai vécu quand j'avais 18 ans pratiquement. Et je vous ai déjà fait une première vidéo, et je vous remercie d'être venu et d'avoir approuvé ce que j'ai dit. Alors donc je vous expliquais que nous avions depuis fin février, nous regardions la télévision. C'était une télévision en noir et blanc. Et il était tellement vieux, le poste il datait de 1961 à peu près. Un peu avant que mon papa décède, ma mère avait acheté la télévision pour l'occuper parce qu'il devenait neurasthénique. Un maçon qui se retrouve à ne pas pouvoir travailler alors qu'il travaillait si dur et qui avait fait, comme je vous l'ai dit, le STO obligatoire en 44, 43, 45. C'était un homme qui était très dur, très solide, résistant au niveau de la santé. Mais se voir tout à coup diminuer par une tumeur au cerveau, je peux vous dire que ça l'affectait beaucoup. Et donc nous avions ce poste de télévision noir et blanc. Et je ne crois pas qu'il était capable d'essayer, il pouvait prendre une seconde chaîne. Mais bon, hein, il fallait changer derrière, il fallait prendre un fil d'antenne, les changer pour avoir la deuxième chaîne. Bon, ça c'était impossible, quoi. Donc, mais ça est arrivé beaucoup plus tard, la seconde chaîne. Et donc on regardait tant qu'on a pu, parce qu'à un moment donné, bien sûr, la télévision a disparu, il n'y avait plus rien. Ils étaient tous en grève, ces gens-là. Les journalistes, ils étaient déjà de gauche à l'époque. Faut pas croire. Donc on s'est retrouvés pendant presque 3 semaines, un mois, déjà qu'on n'avait pas beaucoup de programmes, et en plus ils nous les ont sucrés. Bon, vous imaginez un petit peu. Donc, quand même, il y a eu quelques temps où c'est que nous avons eu ces fameuses discussions, des batailles rangées, disons à coups de mots, entre les étudiants qui voulaient forcer les ouvriers à faire grève. Mais eux, ils n'en avaient rien à faire. La plupart du temps, on était payé à l'heure, comme moi j'étais à l'usine, et si on arrivait, même on devait pointer. Et si j'arrivais 5 minutes en retard, hop, un quart d'heure de paye qui sautait. Et si j'arrivais un quart d'heure en retard, hop, 1 heure de paye qui sautait. Et oui, on était payé à l'heure. Donc voilà. C'était ça la vie des ouvriers, des jeunes ouvriers. Et les étudiants, ils se prélançaient sur les bancs des facultés et ils faisaient grève pour pouvoir aller voir les filles dans leur pavillon de filles. Non mais vous vous rendez compte? Enfin bref. C'est vrai qu'à l'époque, bon, moi je ne sortais pas trop, hein, parce qu'une fille était respectueuse, elle ne sortait pas à 18 ans, on n'allait pas en boîte, on ne sortait pas comme ça, hein, dans les familles d'ouvriers, on devait respecter. Ma mère, elle était vigilante, et ça aurait été tout de suite des grandes insultes et des punitions. Donc je ne sortais pas vraiment. J'allais à la fête, à la baloche, le dimanche, quand il y avait dans les coins de campagne autour de Toulouse, dans le nord de Toulouse, puisque nous habitions dans le nord de Toulouse. Et puis ça suffisait au bonheur de ma mère de laisser sa fille, soi-disant, profiter de ses 18 printemps. Et donc voilà. Alors, les ouvriers ne pouvaient pas faire grève, ne voulaient pas faire grève. Pour eux, c'était important donc d'avoir leur paye. On était payé souvent à la semaine. Et oui, en espèces à la semaine. Toutes les semaines, vous aviez à l'usine, quand j'étais à l'usine, moi j'étais à l'usine de confection, et vous aviez un chef, là, un sous-chef qui venait, qui portait une quarantaine ou cinquantaine de filles à la paye de la semaine. Et puis il y en avait d'autres qui portaient pour les autres, parce que dans notre usine de confection, on était plus de 500. Et donc, une chose et une autre, on se retrouve donc sans télé, sans rien. Pas d'infos, pas de radio, pas de télé, rien. Et bien sûr, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. C'était pire que tout. Il n'y avait pas de téléphone. L'électricité, elle venait quand elle pouvait, c'est-à-dire pas souvent. Donc, la télé sans électricité, c'est pas possible. La radio non plus. Et voilà. Et puis alors, mon frère, qui a 11 mois de plus que moi, se trouvait à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans la Manche, où il faisait des études pour avoir le bac de technicien. Et lui, il était loin, parce qu'il n'y avait pas trop d'écoles comme ça, et qui fleurissent un peu partout en France, mais à l'époque, quand on voulait une certaine sorte de diplôme, il fallait s'exiler. Et mon frère était du côté de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Et seulement comme le lycée est fermé, puisque les profs étaient en grève, tout était en grève, rien ne marchait, et il a fallu qu'il rentre. Et il rentrait en stop.
Mais les jeunes avec les cheveux un peu longs et qui font du stop, je peux vous dire que les jeunes de 50 ans, de 60 ans, ils avaient un peu la trouille et ils ne prenaient pas trop un stop. Donc il a mis deux nuits et 3 jours pour arriver jusqu'à la maison. Mais non, ma mère elle s'inquiétait, elle ne savait pas où il était. Donc voilà, on a été trouver un monsieur qui était dans la cité et où on habitait, dans une petite cité de pavillon. Et ce monsieur, il avait un petit peu il avait une voiture et il lui restait encore un peu d'essence. Et donc, il nous a conduits à la gendarmerie. Bon, nous, on habitait à Toulouse, enfin, la Lande, à côté de la Lande, et il nous a menés à la gendarmerie de l'Union. Et l'Union, ben, on pouvait communiquer que comme ça, par gendarme interposé. Alors, ma mère a raconté son histoire, et on a attendu un bon moment, et puis après, ils nous font repasser devant, enfin, le gendarme nous fait repasser devant lui, et puis il nous dit, vous inquiétez pas, j'ai contacté les gendarmes Saint-Hilaire du Harquet, son lycée est en grève, et on a demandé à tous les jeunes gens de partir, les étudiants, de rentrer chez eux comme ils pouvaient. Donc, ben, il va sans doute arriver par stop, ne vous inquiétez pas trop. Ben, oui, mais c'était quand même pas trop rassurant. Et puis, quand on allait dans les épiceries, il n'y avait rien à manger. Tout était vide, pas de lait, pas de papier toilette, pas de beurre, pas de yaourt, pas de rien. Vous savez, à l'époque, quand on achetait des yaourts, on en prenait juste pour le nombre de personnes qu'on était. Quand on achetait des œufs, on achetait 6 œufs, ou 4. Hein. Quand on achetait du riz, on prenait une demi-livre de riz, de lentilles, voilà. C'était comme ça, tout était en vrac, comme maintenant le servir à la mode. Et donc, ben, écoutez, nous, heureusement, ma mère avait gardé l'habitude de mon papa, qui lui avait souffert pendant la guerre de faim, puisque je vous l'ai raconté. Lui, il faisait tous les mois le ravitaillement. Il demandait à son copain qui allait travailler dans un petit magasin casino et qui venait lui livrer de quoi tenir pour un mois pour une famille de 4 ou 5 personnes. Quoi. Alors il rentrait, à l'époque c'était avec 100 francs, 100 francs, oui, oui. À l'époque, il y avait de quoi tenir, il y avait 2 litres d'huile, d'arachide, il y avait 2 kilos de riz, il y avait 2 kilos de lentilles, il y avait 1 kilo de sucre à morceaux, il y avait, bon, voilà, on pouvait tenir. Et là, ma mère avait un peu gardé un peu ce principe-là, et il y avait un peu de ravitaillement de côté. Elle aussi, elle avait passé la guerre, il ne faut pas croire, hein. Mais elle l'avait passé à la campagne, elle, donc ça avait été beaucoup moins difficile pour elle. Et donc voilà, ça se passait comme ça en mai 68. Donc nous, on travaillait à l'usine à confection. Ma mère était repasseuse, presseuse. Voilà, elle faisait le pressing. C'était le poste le plus difficile parce qu'en été, la chaleur. Et moi, j'étais mécanicienne en confection. Et donc, voilà, on travaillait comme ça et on avait sa paye à la fin du mois. Et puis, avec de paye, c'était un peu mieux pour payer tous les frais de la maison et tout ça. Et un jour, on arrive à l'usine. Moi, on était toutes les deux à mobilette, là. Hein, des mobilettes jaunes, et voilà, c'était comme ça. Et ça pétardait tout ce que ça voulait, et il ne fallait pas penser à mettre du carburant. Heureusement, il y en a eu assez longtemps quand même. Et on arrive devant l'usine. Et devant l'usine, qu'est-ce qu'on voit? Un groupe de femmes qui attendaient, des femmes, hein, parce qu'il y avait c'était une usine où il y avait plus de femmes que d'hommes, et les femmes étaient là. Et non, on fait grève, la CGT appelée à faire grève, nous faisons une grève, et puis c'est comme ça, et c'est pas trop mal, attends, tu fais grève, mais chaque jour qui passe, ça fait un peu d'argent de moins sur la paye. Et les autres, il y en avait une partie importante qui ne voulaient pas faire grève. Eh bien, on va voter, dit un CGTiste de Paris, un qui croyait qu'il pouvait mener son monde par le bout du nez. Ah oui, 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 faisons comme ça, votons pour savoir si on ferme l'usine ou si on attend, on continue. C'était vers la fin du mois de mai déjà, hein, il devait être le 10, le 18, puis ça pétait de partout, ça allait mal de partout, hein, croyez-moi, c'était une drôle de sensation la France, hein, voilà. Avec tous ces étudiants qui cassaient sans arrêt, et bon, alors
le théâtre de l'Odéon était envahi. Alors ça, je vous raconterai dans la troisième vidéo, le coup du théâtre de l'Odéon, vous allez rire. Donc, c'était dans ma famille, quoi. C'est pour ça que je vous en parle. Et alors, on vote. Bulletin fermé, il fallait lever le bras ou pas. Et ma mère disait, ouais, on va voter, je suis pour la grève, je suis pour la grève. Et j'ai dit, attends, on n'a pas d'argent, on n'arrive pas à s'en sortir, on ne peut pas arriver de payer le loyer. Comme on venait de quitter la cité où on habitait, qui était devenue une cité un peu Far West, ma mère avait voulu déménager, c'était une petite villa. La petite villa, elle nous coûtait 5 fois le montant de la cité Far West. Donc, une paye entière y passait. Et il n'y avait que l'autre pour nous nourrir, et c'était vraiment difficile. Alors j'ai dit à ma mère, tu fais ce que tu veux. Ah, je suis cégétiste, mon père, ton grand-père, il était cégétiste, cheminot. Alors je dis, écoute, ça c'était un autre temps. À l'heure actuelle, eh bien, la nourriture, il faut la mettre, il faut passer avec. Voilà, il ne faut pas qu'elle nous passe sous le nez, il faut la mettre dans l'assiette. Donc tu ne votes pas pour la grève. Je pense que j'ai réussi à lui faire comprendre qu'il ne fallait pas voter pour la grève. Résultat, on a levé les bras, et on ne les a pas levés. 110 filles étaient d'accord pour la grève, et toutes les autres, environ 420 ou 430, étaient contre. Elles avaient besoin d'argent. Donc voilà, et bien, on ne fera pas grève, et demain matin, on va travailler. Ce jour-là, personne n'a travaillé, on est tous repartis chez nous, et le lendemain matin, on arrive pour aller travailler. Les 110 imbéciles qui avaient levé la main pour faire une grève, elles ont empêché, elles ont fait ce qu'on appelle les piquets de grève, et elles ont empêché les autres de passer pour pouvoir aller travailler. Donc l'usine a été obligée de fermer, de faire la grève obligatoirement, parce que la CGT avait décidé que ça devait être fermé. Ça ne lui avait pas convenu, le vote de la veille, et elle voulait que les gens fassent grève. Il fallait que toute la France soit en grève. Et voilà comment ça s'est passé, mai 68. On est resté une dizaine de jours sans pouvoir rentrer des sous, et la paye a été maigre après, je peux vous le dire. Mais ils s'en foutaient, les gars de la CGT de Paris, rien à foutre, c'était tous des fonctionnaires, et les fonctionnaires, ils faisaient grève, ils touchaient la paye quand même, ils en avaient rien à faire, voilà. Donc nous, voilà, comme disait ma mère, on va danser devant le buffet, le ventre vide, et voilà, ça c'était la vie quotidienne au temps de mai 68. Alors entre-temps, bien sûr, après 2 nuits dehors et 3 jours de lever le pouce, mon frère avait réussi à rentrer à la maison, quoi. Donc on se retrouvait de plus, une bouche de plus à nourrir. Et mon frère, il avait à peu près 19 ans, pas loin de 19 ans, et bien, croyez-moi, il fallait lui en donner, et pas lui en promettre des choses. Et alors on a passé, je ne sais pas combien de temps, à manger que des lentilles, que des haricots, des grosses marmites qui calaient. Mais bon, sans beurre, sans huile, sans sel, parce qu'au bout d'un moment, il n'en restait plus, quoi. Donc voilà. Sans sucre, sans rien. Et on a été comme ça, grâce, à cause, c'est pas grâce, mais à cause de ces étudiants qui ont foutu la merde en France pendant 2 mois et demi, ça a duré, mai 68. Voilà. Alors dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de ce que mai 68 a apporté dans ma vie comme avantage. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu des désagréments, bien évidemment, mais il y a eu quelques avantages dans ma façon d'être, de vivre, de jeune fille. A bientôt. Merci d'approuver et de dire ce que vous en pensez en approuvant positivement, j'espère. Au revoir. Merci.